Ça... Oh, pardon. Oh, des collines, où parleront de... Et voilà, c'est une émission de radio professionnelle que vous êtes en train d'écouter. Olivier? Oui, en bas des collines, spécial débat aujourd'hui. Un débat qui a été remporté, on le sait, par l'Ontario et par une certaine Mme Raymonde Chagnon qui n'a pas été impressionnée par les 4 chefs. Pas tellement. Exactement, Raymond. Première chose qui m'a étonné dans ce débat-là, c'est que personne n'a vraiment sorti de lapin de son chapeau. Il y a bien M. Couillard qui a dit qu'en 99, François Legault avait dit que c'était le fun de couper en éducation, mais la clip qui ont sorti pour le prouver, ça manquait un peu de contexte. Et moi, j'ai eu beaucoup ça, les clips hors contexte. Pas tellement. OK, Raymond. Autodérision. Ils n'ont même pas réussi à sortir une nouvelle frasque de Michel Blanc à vous mettre sous les dents, Vincent. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient comment ça se fait qu'elle est encore là, Michel Blanc, il faut comprendre le PQ un peu de la garder. Imaginez l'esclandre qu'elle pourrait faire sur les réseaux sociaux si on la mettait dehors. Elle deviendrait virale assez vite, presque autant que votre gonorrhée, Jean-Philippe. Surtout C'est tellement désagréable. Surtout qu'en tant qu'experte en Internet, elle doit avoir plein d'infos juteuses sur ses collègues. Comme votre gonorrhée. Je parle pas de votre eczéma, vous? J'en ai pas. Hey, mon Dieu, quand vous êtes levé tout à l'heure, là, je voyais derrière vos jambes des grosses plaques. Allez, Olivier. Oui, des infos juteuses comme l'historique Tinder de Paul Saint-Pierre Plamondon, il paraît qu'il est très wild, ou les captures d'écran de toutes les jokes de police pas de cuisse que Jean-François Lisée a fait sur Yann Lafrenière dans le groupe Facebook secret du PQ. Faut dire aussi qu'à partir d'aujourd'hui, 15 septembre, les mises en candidature sont terminées. Donc, si un candidat doit démissionner parce qu'on découvre qu'il a un passé douteux, genre s'il a bien traité des nains, s'il a conduit en boisson, ou pire, s'il a déjà travaillé dans la police, le parti pourra pas le remplacer. Sinon, autre petit scandale, Éric Duhem a sorti cette semaine des captures écran de Facebook qui n'ont pas été vraiment relayées par les autres médias. J'espère qu'ils ne remettent pas en cause la crédibilité d'Éric. Mais en tout cas, c'était des captures écran du candidat libéral dans Montarville, Ludovic Grisé-Farran, qui écrivait sur Facebook en 2012, dans les commentaires d'une invitation à un événement de mode féminine, il écrivait « On veut des boules ». Est-ce que ça paraît bien pour un candidat de faire ça? Pas tellement. Non. Si Jean-Sébastien, vous vous présentez un jour en politique et qu'on découvre que vous avez écrit « On veut des graines » sous une invitation à la foire agricole de Saint-Hyacinthe, ça pourrait venir vous hanter. Vous aimez le blé, Il est quoi? bien dément, lui. Mais non, mais on sait que vous aimez le blé. C'est une joke d'avoine. Malheureusement, on n'a pas parlé de ce genre de niaiserie au débat. On a préféré parler avec profondeur des grands enjeux du Québec. On a beaucoup parlé des bobos. Pas les bourgeois bohèmes d'Urbania, mais les petits bobos et les gros bobos. C'est comme ça que Manon Massé a parlé du système de santé. Si vous avez un gros bobo, vous pourrez aller à l'urgence. Un petit bobo, vous allez au CLSC. Est-ce que les citoyens aiment ça, se faire parler comme à des enfants de 4 ans? Pas tellement. Exactement. Et d'ailleurs, la maternelle 4 ans, ça a été aussi un gros sujet du débat. On parle aux citoyens comme à des enfants de 4 ans, mais on veut déjà scolariser nos enfants de 4 ans pour qu'ils parlent comme des citoyens. Patrice Roy a cité d'ailleurs le chercheur Égide Royer pendant le débat. On dirait que pour les médias, il existe seulement Égide Royer comme expert en éducation. Égide Royer par-ci, Égide Royer par-là, comme chantait Alice Roby. Wow. On s'entend qu'il appelle ce gars-là juste à cause de son nom. On oublie trop souvent l'influence des prénoms sur la destinée des gens. S'il s'était appelé Mathieu Tremblay ou Glenn Allaire, il serait beaucoup moins visible médiatiquement. Pourtant, les résultats d'une étude récente de l'Université du Québec à Montréal confirment la supériorité des CPE sur la maternelle 4 ans en ce qui concerne la qualité des interactions. Même chose avec l'école qui serait pas faite pour les garçons, une autre lubie de nos politiciens. L'école est pas faite pour les garçons, elle est juste pas faite pour les enfants qui ont de la misère à se tenir en rang puis à pas bouger sur leur chaise. Et comme on valorise les filles qui sont sages et les garçons qui bougent, ben ça donne que l'école fit moins avec les garçons. Et de toute façon, entre une fille excellente et un garçon moyen, les employeurs ont tendance à choisir le garçon moyen. Je suis pas mal sûr qu'on va d'ailleurs élire un garçon moyen le 1er octobre. Hey, ça, c'est du travail, ça. Si Jean-Sébastien était pas en train de répéter sa chronique de tout à l'heure, Je l'aurais ri. vous l'auriez ri. Bravo, Ali. Bon, est-ce que ça rapporte ça avec le fait que Manon Massé a parlé moins que les autres pendant le débat? Pas tellement. Effectivement, moi, je pense que c'est parce qu'elle avait peur d'être expulsée du Québec par François Legault parce que son français est assez mauvais à Manon, on va se le dire.
Sinon, ben c'est ça, on a parlé beaucoup de l'Ontario, mais faites à noter, point positif, aucun jeu de mots pendant ce débat-là. ben bravo. Pas de Québec solitaire, pas de Jean-François enlisé, ni de Patrice Roy qui dit on va prendre une petite pause parce que comme le Québec, j'ai une grosse envie de cac. Parce que, Voyons. pour vrai, c'est rendu un vrai fléau en politique, les jeux de mots. Je vous l'ai dit dans l'émission de demain, dans ma chronique de sport. François Legault a fait le jeu de mots suivant après l'échange de Pat Charity. Mieux vaut tatar que jamais. Mais il a aussi dit en point de presse cette semaine que son parti n'avait pas piqué dans les sondages, piqué comme piqué Souban. Ah ben oui, ben oui. Et il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a écrit sur Facebook, devant une photo de lui et du rocher percé, « Québec solidaire est prêt pour une percée historique Ça, c'est en drôle. Gaspésie. » Ça, c'est vraiment, vous trouvez ça drôle? Ah, ça me fait rire, là, Jean-Philippe. Moi, est-ce que je trouve ça drôle? Pas tellement. Exactement. Alors, c'était ma critique du débat. Je donne 5 étoiles. Merci beaucoup, Olivier. Olivier! Surprise.